Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue aussi à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent en direct par Zoom ou qui verront ce culte en différé. Ce premier culte de septembre est marqué par la rentrée des classes et c'est aussi la rentrée pour nous en tant qu'Église, rentrée qui va se faire au cours de ce mois de septembre. La rentrée, c'est un moment toujours un peu particulier. C'est le moment de retrouver des amis après les vacances, le moment de reprendre des habitudes, de réapprendre le rythme des rencontres. C'est aussi l'occasion de croiser des nouveaux visages, d'accueillir des personnes qui rejoignent notre communauté et de faire connaissance avec elles. Et puisque nous parlons de faire connaissance, je me présente aussi. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Darius, je viens d'être nommé pasteur proposant ici à Grenoble, collègue désormais de ministère avec Marianne, ce qui me réjouit énormément. Et c'est une grande grâce pour moi de pouvoir vous accompagner cette année et j'espère pendant de nombreuses années et partager avec vous vos joies, vos questions, vos interrogations et de vivre ensemble ce moment de foi et de fraternité. Ce culte est donc l'occasion de nous rassembler, de nous accueillir mutuellement. Et en ce temps de rentrée, accueillons aussi la parole qui nous est offerte ce matin, la parole que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vous invite à la prière de louange. Avant de te connaître, Éternel, je n'existais pas vraiment. J'étais malheureuse et le sens de ma vie m'échappait. Dans mon ignorance, je ne savais même pas qui j'étais au plus profond de moi. Mais par ta miséricorde, j'ai commencé à exister. J'ai compris que je ne tiens ma vie que de ta bonté. Je sais que toi, qui n'avais nul besoin de mon existence, tu m'as donné la vie uniquement par amour. Aussi longtemps que tu me la confieras, Dieu créateur, je veux élever ma voix vers toi et te proclamer comme le Dieu éternel et comme l'éternel Père. Amen.
Je vous invite à la prière de repentance. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Seigneur, tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Seigneur, tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, Seigneur, pardonne-nous, donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à toutes celles et ceux qui croiseront nos chemins. Amen. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir le pardon. Le pécheur, le lépreux et le collecteur d'impôts des évangiles vivaient cachés ou exclus. La vie n'était pas faite pour eux. Jésus de Nazareth les a accueillis, il les a sortis de leur isolement et il leur a pardonné. Voici, aujourd'hui encore, il vient pour nous libérer de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes et de nos culpabilités. Il nous appelle à une vie nouvelle, faite de pardon et de Dieu, que ce pardon nous fasse vivre, qu'il soit notre force et notre joie pour vivre et aimer à notre tour. Amen. Alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu dit « Mon cœur est pour ceux qui s'aiment en mon nom, pour ceux qui résident ensemble en mon nom. Mon cœur est pour ceux qui se rendent visite en mon nom, pour ceux qui dépensent leurs biens les uns pour les autres en mon nom. » Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Et nous allons faire la lecture du passage biblique qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 14, les versets 25 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront: voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000? Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Amen. Le calendrier des textes du jour de notre Église nous conduit aujourd'hui vers un passage qui, comme celui de la porte étroite entendu il y a 2 semaines, qui faisait partie du même évangile, ne fait pas forcément partie des textes les plus faciles à recevoir dans le Nouveau Testament. Ce qui saute aux yeux assez vite à notre lecture, c'est cette déclaration de Jésus: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » On remarque tout d'abord que tout le monde y passe. Père, mère, frère, enfant, frère, sœur, et même sa propre vie. En lisant ce passage, je pense aussi à nos animaux de compagnie. Peut-être que si ce texte était dit aujourd'hui, dans cette riche liste, il y aurait aussi nos animaux de compagnie, parce qu'ils font aussi partie de nos liens familiaux, de nos affects. Donc il n'y a pas de raison, quelque part, de ne pas préférer ses enfants à ce qu'on peut aussi considérer parfois comme des enfants, nos animaux de compagnie. Mais ça, c'est une théorie que je ne peux pas vraiment prouver. Mais en tout cas, nous sommes face à un texte qui est dur à interpréter, assez écrasant, qui semble exiger énormément pour pouvoir devenir disciple. Face à des textes comme ça, un des moyens pour se rendre la vie plus facile, c'est parfois de regarder le grec. Mais ici, c'est une très mauvaise idée. Parce que Luc emploie le verbe haïr, misein, et donc ça fait qu'au lieu de préférer, il dit haïr.
Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, etc., il ne peut être mon disciple. Donc en fait, regardez le grec, c'est même pire. Mais il faut préciser que Luc essaye de rendre, ici en grec, une manière de parler très sémitique. En hébreu, le verbe haïr, sané, n'exprime pas toujours une haine sentimentale, comme on peut l'entendre en français, mais sert souvent de préférence relative. On dirait en français que c'est une expression hyperbole qui met deux éléments en opposition pour signifier aimer l'un plus que l'autre. Par exemple, dans la Genèse chapitre 29, verset 30, il est dit que Jacob haïssait Léa. Alors, évidemment, il n'avait pas envers elle des sentiments de haine, mais c'est une façon de dire qu'il l'aimait moins que Rachel. Donc, il aimait plus Rachel que Léa. Donc, en ce sens, la traduction de la Tobe, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, etc., est une traduction pertinente parce qu'elle fait entendre la primauté du lien au Christ, qui est importante ici, sans entraîner toute la charge sémantique du verbe haïr, qu'il faut contextualiser pour comprendre, et qui, pris littéralement, entrerait en contradiction avec le commandement « honore ton père et ta mère ». Donc le détour par le grec nous aide à comprendre cette histoire de préférence et de haine, du coup, qui n'en est pas une, c'est une façon de parler, mais il ne résout pas du tout la difficulté du texte lu en français. Récapitulons ce que nous avons compris jusqu'ici. À première vue, Jésus semble poser 3 conditions pour être disciple. La première, c'est le préférer à tous les autres liens familiaux, amicaux. La deuxième, c'est porter sa croix. Et la troisième, c'est renoncer à ses biens. Donc 3 conditions qui apparaissent comme des exigences à celles et ceux qui postulent pour être disciples. D'accord. Donc une fois que nous avons dit cela, comment est-ce qu'on doit comprendre les 2 paraboles du texte? Vous savez, les 2 paraboles du roi et du roi et du bâtisseur de la tour. Si nous poursuivons cette logique, les 2 paraboles, donc de la personne qui veut bâtir une tour et du roi qui veut mener une sorte de guerre mais qui n'y arrive pas, il faut les comprendre comme des conseils pour réussir dans cette voie très exigeante du disciple qui renonce à tout. C'est-à-dire, puisqu'il faut renoncer à tout ce qui nous entoure pour devenir disciple, Jésus utiliserait l'image du bâtisseur et celle du roi comme des sortes de conseils de prudence. Attention, pour devenir disciple, il faut faire beaucoup d'efforts. Réfléchissez-y à 2 fois avant de vous y lancer. Ça, c'est l'interprétation de base du texte, ou l'une des interprétations les plus communes. Et il faut savoir que pendant des siècles, cette interprétation du texte a nourri un idéal de performance morale du chrétien. Parce que si l'on comprend le texte comme nous venons de le faire, il semble logique de conclure que pour être disciple, il faut accumuler des renoncements, accepter des souffrances. Il est question de porter sa croix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut vraiment porter un bout de croix et sentir la charge physique sur son dos? Ou est-ce que c'est une manière détournée de dire qu'il faut consentir à beaucoup de sacrifices? Une telle compréhension du texte, et plus largement de la foi, a souvent conduit à une spiritualité marquée par la culpabilité, mais aussi par une forme de compétition. Parce que du coup, le fait d'être disciple semble devoir se mériter. Oui, parce qu'au fond, le véritable croyant est celui qui supporte le plus de souffrances ou celui qui sacrifie le plus de biens, celui qui s'approche le plus de l'idéal du disciple tel que comprise dans ce texte. Et on a parfois valorisé la douleur pour elle-même ou glorifié les privations comme une preuve de sainteté, au point que la vie chrétienne a parfois pu apparaître comme une sorte de concours silencieux où chacun et chacune cherche à démontrer qu'il et elle renoncent à plus de choses que son voisin. Mais peut-être qu'une lecture un petit peu plus fine de ce texte
nous invite à voir les choses différemment. Est-ce que tu pourrais remettre le texte parce que remarquons tout d'abord que sur les 3 déclarations des versets 26, 27 et 33, qui ne sont pas énumérées mais on y vient, les 3 déclarations sont formulées de manière négative. Verset 26, si quelqu'un si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, etc., il ne peut être mon disciple. Verset 27, celui qui ne porte pas sa croix et ne marche celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. 33, à la toute fin. Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. On retrouve 3 fois cette affirmation comme un refrain, il ne peut pas être mon disciple. Cette construction grammaticale change la manière dont on pourrait entendre ce passage. Nous avons dit que nous avons l'impression que Jésus dit « Voici ce qu'il faut faire pour être disciple » et donne 3 conditions. Et du coup, si on les remplit, on devient disciple. Mais comme il formule ces phrases de manière négative, il dit exactement le contraire. Voici ce qui rend impossible d'être mon disciple. Autrement dit, ce ne sont pas des conditions de possibilité, ce sont des conditions d'impossibilité. C'est justement grâce à tout ce qu'il vient de dire qu'on ne peut pas être disciple. Et cette observation grammaticale vient aussi réinterpréter les paraboles du texte. Si on les considère à la lumière de ce refrain négatif, il ne peut pas être mon disciple, on s'aperçoit que leur rôle n'est pas de montrer le chemin de réussite, ce ne sont pas des conseils, si vous voulez être disciple, ça coûte très cher, attention, mais ça devient une manière de montrer l'échec. Rappelez-vous, dans la première parabole, le bâtisseur pose des fondations pour construire une tour, mais n'arrive pas à achever sa tour et tout le monde se moque de lui. Échec. Et dans la seconde, le roi découvre qu'il n'a pas assez de force pour affronter son adversaire et doit demander la paix. Dans les 2 cas, ce qui est souligné ici, ce n'est pas la réussite, mais l'incapacité. Ce qui est mis en avant, c'est l'échec, et autrement dit, ces paraboles illustrent concrètement l'impossibilité d'être disciple qui est déjà formulée dans les paroles de Jésus. Elles sont comme une sorte de mise en scène de notre incapacité fondamentale à accomplir par nous-mêmes ce que nous rêvons de faire pour Dieu. Et la conjonction « en effet » qui introduit du coup ces 2 paraboles au verset 28 trouve sa justification. Jésus vient de répéter 3 fois « Il ne peut pas être mon disciple ». Et les paraboles viennent en effet montrer pourquoi. Elles nous montrent en effet qu'on ne peut pas être disciple à l'image du bâtisseur qui n'arrive pas à construire sa tour et à l'image du roi qui ne peut pas mener sa guerre. Il est impossible à l'homme de se faire disciple par lui-même et toute tentative d'autoconstruction religieuse, tout projet qui voudrait fabriquer sa propre sainteté, son petit cocon de sainteté, mène à l'échec. Le texte, qui est dur à la première lecture, devient alors un discours qui, au lieu d'appeler à une sorte d'engagement total et à une forme de repentance assez martyrisante où il faut renoncer à tout, à nos liens fondamentaux familiaux et porter sa croix, etc., ça devient un texte qui, justement, déjoue cette illusion de toute puissance spirituelle et la possibilité d'être disciple par nos propres moyens. Alors, si c'est impossible d'être disciple, et Jésus nous le dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être que ce texte nous prépare à une autre parole de l'évangile de Luc, qu'on retrouve 4 petits chapitres plus tard, qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Pour résumer ce que nous venons de dire, la première lecture de ce passage nous laisse un petit peu perplexes.
L'interprétation qui en découle semble sous-entendre un appel de Jésus à devenir disciple au prix d'un chemin assez martyrisant et marqué par le renoncement à tout. En y regardant de plus près, on découvre que ce que l'on prenait pour des conditions de possibilité de la vie des disciples sont en réalité des conditions d'impossibilité. Ce sont précisément les obstacles qui nous empêchent de devenir disciples par nous-mêmes. Les deux paraboles apparaissent alors comme des illustrations de la condition humaine, incapable d'aller au bout de ses engagements les plus extravagants. Nous sommes comme le roi qui n'arrive pas vraiment à mener sa guerre et le bâtisseur qui finit jamais sa tour. Ce texte peut dès lors être entendu comme un discours sur la grâce de Dieu. Bien qu'il nous soit impossible d'être disciples par nos propres forces, Luc nous rassure en disant au chapitre 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle du jour, c'est peut-être ça l'évangile, c'est que nous n'avons pas à nous épuiser dans une logique héroïque où l'on devrait faire preuve de radicalité et de renoncement total pour être reconnu comme disciple. Peut-être que la bonne nouvelle se situe précisément dans le fait que le chemin de disciple n'est pas l'histoire de nos réussites et de nos exploits, mais le récit de ce que Dieu rend possible à travers nous. Vous devez sans doute trouver beaucoup de choses au travail, à l'école, dans votre famille, auprès de votre frère, sœur, et on pourrait reprendre la liste de Jésus au début. Mais recevons cette bonne nouvelle. S'il y a un endroit où on ne doit pas prouver, c'est auprès de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous connaît et qui nous accepte tels que nous sommes. Et si nous n'arrivons pas à achever les tours que nous avons commencé à bâtir et les projets qui restent inachevés, le Seigneur nous accueille sans condition et sans rien à prouver. Amen. Je vous invite à la confession de la foi. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, présence invisible et proche, source de vie, souffle d'humanité, que nul ne possède, mais que chacun peut chercher.
Je crois que Jésus de Nazareth, par sa liberté, sa parole, sa vie donnée, nous révèle une humanité habitée par Dieu. Il n'a pas demandé d'adoration, mais il a tendu la main aux oubliés. Et il a vécu jusqu'au bout une vie tournée vers les autres. Je crois que l'Esprit de Dieu est une respiration offerte à chacun. Je crois que la foi n'est pas une certitude, mais au contraire un déplacement permanent, un chemin parfois difficile, où Dieu nous précède toujours. Je crois que l'Église est un lieu fragile, peuplé de chercheurs, de blessés, de vivants, où la parole peut encore éclairer et où l'on apprend chaque jour à aimer. Je crois que rien, ni la mort, ni le silence, ni nos manques, ni nos lenteurs, ne peuvent nous séparer de cet amour qui nous précède et nous appelle. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession, donc c'est la prière pour les autres églises, pour les autres personnes, mais aussi pour nous-mêmes. Seigneur, en ce temps de rentrée, nous pensons aux enfants d'ici, ceux qui reprennent le chemin de l'école, qui retrouvent leurs amis, leurs enseignants, ceux qui s'ouvrent à un avenir plein de promesses. Mais nous pensons aussi et surtout aux enfants pour qui il n'y a pas de rentrée. Nous pensons aux enfants qui vivent sous les bombes, qui n'ont plus d'école car le bâtiment est détruit. Nous pensons aux enfants qui font leur rentrée dans un champ de peur que leur bâtiment soit bombardé. Nous pensons aux enfants qui ne peuvent pas apprendre parce qu'ils doivent travailler pour survivre ou qui ont dû fuir leur pays, laissant derrière eux les cahiers et les cartables. Seigneur, nous portons devant toi la détresse de ces enfants, ceux de Gaza, d'Ukraine, de Soudan, de Syrie, du Liban et tant d'autres lieux, Seigneur, que nous ne connaissons même pas. Nous te prions pour leurs parents qui n'ont plus les moyens de les protéger, pour leurs enseignants qui sont réduits au silence. Nous te prions pour ceux qui s'efforcent, malgré tout, d'offrir un lieu d'accueil et d'apprentissage à ces enfants. Seigneur, viens ouvrir pour eux un avenir. Donne à ton Église et au monde le courage de se lever contre l'injustice, de se lever contre la violence qui brise l'enfance. Apprends-nous, Seigneur, à accueillir ta paix pour la transmettre, chacun et chacune à notre place, afin qu'un jour, tous les enfants puissent grandir dans la sécurité, jouer librement et apprendre sans peur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, lui qui a dit « Laissez venir à moi les petits enfants. » Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'envoi. Comme le bâtisseur qui ne peut achever sa tour et comme le roi qui doit négocier la paix, nous découvrons l'impossibilité d'être disciples, mais nous avons écouté cette bonne nouvelle: ce qui est impossible aux hommes et aux femmes est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de recevoir sa grâce. Que la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Allons dans la joie et nous chantons le dernier cantique, 4704, « Bénis, ô Dieu, nos routes ».